Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler dans le template Motion, pour parler de la gestion des erreurs, donc ce que l'on va appeler des exceptions et des réactions. Alors c'est une partie un petit peu complexe qui n'est pas évidente, mais que je vais essayer de vous présenter de la manière la plus simple possible, la plus intelligible. Et si je réussis dans ma démarche, eh bien, vous vous rendez compte que au final, ce n'est pas si compliqué que ça de pouvoir personnaliser, adapter la gestion des erreurs des axes pour en faire ce que l'on souhaite dans une machine. Alors, la gestion des défauts, des exceptions, des réactions, c'est probablement la partie la plus essentielle dans l'utilisation du template. Je vais le dire autrement, si l'on ne souhaite pas cette gestion avancée, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même très très bien fait, si l'on ne souhaite pas cette gestion avancée des exceptions-réactions, on pourrait faire abstraction du template. Pour ma part, je l'utilise toujours, même si je n'utilise pas toute la puissance de la décomposition, mais on va se rendre compte ici que la façon dont sont gérées les exceptions et notamment ce que l'on va appeler les translations, eh bien, prend toute sa place dans l'utilisation du template. Alors, un petit peu de vocabulaire lié à la gestion des défauts. On parlera désormais d'une exception plutôt que d'un défaut. Et une exception, dans la majorité des cas, est liée à un problème de hardware. Alors, bien évidemment, il peut arriver qu'on ait des exceptions de software, de logiciel, c'est-à-dire quand on a mal programmé quelque chose, quand on accède à une donnée dans un tableau et qu'on déborde. Voilà, ça ce sont des exceptions logicielles. Mais une fois que la machine est mise au point, qu'on a tout testé, normalement, il ne nous reste plus que des exceptions hardware, c'est-à-dire des tracking deviations, des moteurs trop chauds, des accélérations trop fortes, des choses comme ça. Donc on va toujours parler d'une exception à la base hardware. Elle est hardware dans le sens où elle est remontée par le drive vers le contrôleur, en opposition à ce que je vous disais avant sur les exceptions software qui sont générées par le contrôleur. Voilà, les exceptions software quelque part ne transitent pas sur le bus Cercos, alors que les exceptions hardware, oui, elles prennent naissance dans le drive et elles sont remontées au contrôleur. Une exception, une fois qu'elle arrive à l'entrée du contrôleur et dans le template, on va dire qu'elle arrive dans l'Axis module, elle va générer une réaction qui va entre guillemets partir de l'Axis module, remonter au niveau de l'équipement module, puis remonter au niveau du main machine. À son tour, le main machine va cascader cette réaction vers un ou plusieurs équipements modules, par défaut dans le template vers tous les équipements modules, qui à leur tour vont redescendre vers un ou plusieurs axis modules, par défaut dans le template motion vers tous les axis modules. Voilà. En parallèle, cette exception est loguée dans un journal, dans un fichier de diagnostic, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Aujourd'hui, je veux juste vous parler des exceptions, réactions et des translations. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, cette notion d'exception et de réaction, on peut trouver une analogie philosophique avec le stoïcisme, hein, c'est-à-dire que l'exception finalement c'est ce qu'il se passe dans la vraie vie par exemple, et la réaction ça peut être dans une approche stoïque la façon dont nous on réagit à ce qui se passe. On peut réagir très fort, on peut ne pas réagir. Voilà. Et bien dans le template, c'est la même chose. Il y a des exceptions, on peut
ou pas réagir en fonction de ça. Encore une fois, par défaut dans le template tel qu'on l'aborde quand on débute, à la moindre exception de n'importe quel axe, tous les axes consomment, reçoivent la réaction et s'arrêtent. Je fais une deuxième parenthèse, avec ce que je vous dis là, il faut être bien à l'aise avec la philosophie du template motion, c'est-à-dire cette approche en 3 niveaux hiérarchiques. Les axis modules en bas, les équipements modules qui sont des groupes d'axis modules à un niveau intermédiaire, et au-dessus, le main machine qui est un ensemble d'équipements modules. Bien évidemment, on comprend qu'à terme, on va par exemple vouloir dire que 2 équipements modules vont être relativement indépendants. Ça pourrait être par exemple 2 zones au sens de la sécurité dans une machine, 2 parties de machine, etc., etc. Je ne rentre pas plus dans le détail pour le moment. Alors, oui, ce dernier point, par défaut, toutes les exceptions génèrent in fine des actions sur tous les axes. Voilà, c'est la configuration du template par défaut, c'est-à-dire qu'au premier défaut sur n'importe lequel des axes, toute la machine va s'arrêter. Ici donc, c'est un schéma qu'avait fait une collègue il y a quelques années et qui est assez intéressant. Donc pour voir cette notion de remontée, c'est la première étape, et la deuxième phase de redescente vers tous les équipements modules, puis vers tous les axis modules. Les exceptions hardware, donc comme j'ai dit en introduction, on ne va parler que des exceptions hardware qui sont celles qui vont nous intéresser lorsque la machine aura été débuggée, lorsqu'elle sera en production. Elles sont de 5 types. Donc c'est une énumération qui va aller par défaut de 1 à 5. Pour faire simple, plus on s'approche du 5, plus l'exception et les réactions sont critiques. C'est un raccourci, mais voilà, ça donne une petite idée. Je ferai à l'occasion une présentation sur les classes de défaut, les classes de diagnostic, qui sont une autre partie de la gestion des exceptions-réactions. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ici, à nouveau, je reste focalisé sur la translation, sur l'isolement d'un axe par rapport à d'autres axes. A5 stop, c'est un stop asynchrone. L'axe s'arrête sans rester, par exemple, attaché sur un profil de cam à un mètre virtuel. 5 stop enable low, donc là, on s'arrête de manière synchronisée, c'est-à-dire que dans les systèmes, dans les machines à cam, tous les axes en profil de cam vont s'arrêter de manière synchrone. 5 stop. Enable low, ça veut dire qu'on va rester, le enable va tomber, c'est-à-dire qu'on ne sera plus en couple. Le suivant, EH, c'est enable high, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter, les axes vont rester en couple. Le quatrième, stop end of cycle, eh bien, on finira le cycle en cours. Celui-là est assez rare. Les 2 principaux, ce sont les 5 stop enable low et 5 stop enable high. Et le dernier, mains contactor off. Alors celui-là, il est très très critique. C'est quand on en arrive à devoir couper le contacteur de puissance. Ça pourrait être par exemple un défaut de court-circuit dans un câble, dans un moteur, sur le module d'alimentation. Celui-là est très très critique, le numéro 5. Voilà. Donc à la base, retenons qu'on a 5 types d'exceptions et de réactions basiques à la base. Donc par défaut, une exception n, c'est-à-dire de 1 à 5, va générer, après remontée au main machine et une redescente vers tous les axis modules, une réaction de type n, c'est-à-dire entre 1 et 5. Dans un mode plus évolué que le mode par défaut, il est possible de translater les réactions, c'est-à-dire de personnaliser
les réactions auxquelles doivent réagir les axes. J'ai une faute de frappe. Le E a la fâcheuse habitude d'être à côté du R sur le clavier AZERTY. Alors, une mise en garde. Dans le template par défaut, la moindre exception arrête tous les axes. Donc c'est relativement sécure. Par contre, quand on va commencer à dire un défaut sur un axe peut ne pas en arrêter d'autres, attention, on peut avoir des axes qui sont en interférence mécanique, éventuellement en interaction avec des personnes, donc attention, je vous encourage à bien réfléchir au mode de marche et d'arrêt que vous voulez mettre en place et éventuellement à le mentionner dans votre analyse des risques. C'est très important. Une machine qui par défaut détecte un problème sur un axe et qui devrait s'arrêter, quand on décide que certains axes ne s'arrêteront pas, eh bien, on commence à parler potentiellement de risques et d'aspects de sécurité. Donc ici j'ai un copier-coller qui s'est glissé également. Là je n'ai pas d'excuses. Voilà. Alors il existe plusieurs façons de translater les réactions. Et pour revenir sur la philosophie du template, on comprend bien que ce que l'on fait dans notre cas entre les axis modules et leur équipement module auquel ils sont rattachés, eh bien, on va pouvoir faire la même chose au niveau des équipements modules et du main machine. Dans cette présentation, j'ai fait le choix de rester au plus bas niveau, c'est-à-dire entre les axis modules et les équipements modules. On pourra facilement adapter pour le niveau supérieur. Encore une fois, dans cette première présentation sur le sujet, je vais rester sur des choses plutôt simples. Alors, le principe des translations. Eh bien, lorsque le défaut apparaît, encore une fois un défaut hardware qui arrive par un DRV, on peut ajouter ce que l'on appelle un offset. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des exceptions-réactions de 1 à 5, on va pouvoir les translater pour qu'elles vaillent de 6 à 10, ou bien les translater vers 11 à 15, ou 16 à 20, etc. etc. La configuration de cet offset n'est pas dynamique. On ne peut pas le faire en temps réel, changer en cours de fonctionnement un comportement machine. Voilà, donc il faudra bien le réfléchir, l'initialiser au début et vivre avec pendant les cycles machine. À la redescente, eh bien, on va faire la même chose. On va translater les réactions pour pouvoir les envoyer certaines vers un axe, d'autres pour les masquer, ne pas les recevoir, ne pas les capter. Voilà. On peut capter de 1 à 5, on peut capter de 6 à 10, de 11 à 15, on peut capter plusieurs, etc. etc. Il est important de comprendre que les offsets et les translations à la redescente, donc je précise, l'offset c'est à la remontée vers l'équipement module, vers le main machine, la translation c'est à la redescente. Eh bien, donc un offset et une translation à la redescente, ça se gère par axis module. On a vraiment pour chaque axis module cette, entre guillemets, cette épicerie fine. Si, et j'en ai un petit peu parlé, si on veut regarder les choses entre les équipements modules et le main machine, c'est pareil. On va pouvoir le gérer au niveau de chaque équipement module. À la fin, donc, on se rend compte que le plus difficile, et à l'heure où je fais cette présentation, j'ai un cas concret chez un de mes clients, on se rend compte que la difficulté, eh bien, c'est de savoir définir qu'est-ce qu'on décide d'arrêter ou non comme axe dans une machine. Par exemple, dans le cas où on a un axe qui fait la liaison entre deux
partie fonctionnelle indépendante d'une machine. Si on a un axe qui sert des deux côtés, eh bien, il y a des questions à se poser. Est-ce que cet axe intermédiaire s'arrête aussi lorsque l'un ou l'autre des deux côtés s'arrête? Est-ce qu'il s'arrête si le premier groupe fonctionnel s'arrête et il ne s'arrête pas si le deuxième groupe fonctionnel s'arrête? Voilà, beaucoup de questions, mais ces questions relèvent plus de la spécification, des modes de marche, du schéma, disait-on il y a bien longtemps, que de l'implémentation qui est l'objet de ma présentation. Les translations se font au travers de ce qu'on appelle une matrice de translation. Donc, par défaut au début, on utilise des réactions qui valent de 1 à 5. Donc, on n'utilise que la première sous-matrice 5,5. À la redescente, quand on reçoit une réaction de type 1, elle redescend vers l'axe en une réaction de type 1, etc., etc. Je le mets sous forme visuelle parce que ça peut aider à la compréhension. Donc ici, on va le voir dans le programme juste après, on va travailler sur le M4, on a une matrice par axe, tout comme on a un offset par axe. Voilà, il faut bien présenter les choses pour bien les comprendre. Pour chaque axe, ou si on travaillait au niveau supérieur pour chaque équipement module, on a un offset et une matrice de translation. Je répète, offset à la remontée, il n'est pas dynamique, on le configure une fois à la mise sous tension. La matrice de translation, c'est pour la redescente, elle, nous le verrons, elle est dynamique, on peut la changer en cours de fonctionnement. Donc, on va maintenant mettre en œuvre, donc à partir d'un template entre guillemets France, ce qui veut dire un template en 4 équipements modules. Nous allons travailler sur l'équipement module 4 et pour faciliter les choses, donc je vous transférerai ce programme si vous le souhaitez, on va travailler sur l'équipement module 4 et j'ai créé une visu donc avec la matrice que je vous ai montrée juste avant pour bien comprendre quelque part graphiquement ce que l'on est en train de faire. Alors, la première étape, on va regarder le fonctionnement standard, on va créer une exception sur un axe et on va regarder qu'est-ce qu'il se passe. Alors, j'ouvre ici le template que je vais utiliser, donc template France, petit rappel, équipement module 1, un axe, équipement module 2, 2 axes, équipement module 3, 3 axes, équipement module 4, 4 axes. On retrouve ici les informations essentielles, hein, ce qu'on appelle le best-of, et ici la commande des axes avec la visualisation des positions. Donc, on va démarrer, on a une première exception ici qui m'indique que le firewall est désactivé, je la quitte. Voilà. Et là, donc on est le template est démarré, alors peut-être quelque chose, je vais donner une vitesse, ça sera plus simple. Il me semblait l'avoir fait, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc voilà, par défaut, une vitesse à 90 en mode endless. On va redémarrer. Voilà. Donc je redémarre. Je redémarre, j'enlève la première exception et voilà notre application. Donc on va lancer en endless tous les axes. On peut faire ça, on pourrait lancer du jog sur un autre axe, etc. Et puis, donc rappel du fonctionnement par défaut, je vais créer une exception sur n'importe quel axe. Une façon simple de créer une exception sur un axe, c'est de lui donner une commande qu'il ne connaît pas. Mais je tape à peu près n'importe quoi. Et voilà, ça génère une exception. Souvenons-nous, A5 stop, c'est la moins prioritaire. C'est la moins prioritaire. A5 stop, c'est une réaction qui
c'est une exception en réaction qui vaut 1. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas sur une exception hardware, on est sur une exception software. Là. Hein, je suis en simulation, je n'ai pas de drive sur mon contrôleur. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu en détail cette exception, donc on voit qu'elle est apparue sur l'équipement module 2, sur l'axe 1, et effectivement, c'est ici, équipement module 2, axe 1, c'est ici que j'ai volontairement créé une exception. Et si on regarde le contenu, réaction, on a bien une réaction qui vaut 1. Voilà. Elle est remontée jusqu'au main machine, elle est redescendue sur tous les équipements modules, sur tous les axes. C'est le fonctionnement nominal par défaut. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en préambule. L'étape 2, on va regarder un petit peu comment s'initialise cette matrice de translation. Ça, c'est important pour comprendre les choses. Alors, dans le programme, ici, dans mon équipement module 4, j'ai créé un folder et j'ai isolé dans ce folder les choses qui concernent les exceptions et les réactions. Et ici, module fault, c'est quelque chose qui sert à surveiller les user exceptions. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, et en particulier, on va aller dans l'init des réactions. Donc ici, on voit qu'on initialise une table de translation et on initialise, c'est un tableau également, un tableau des types, alors on l'appelle job, mais des types de translation. Donc on va mettre un point d'arrêt et regarder qu'est-ce qu'il se passe donc avant ceci. Je fais un reset. Non, je me suis trompé. Je fais un reset et je mets un point d'arrêt. F9. Ici, je vais en mettre un ici. Et on va démarrer. On s'arrête juste avant l'initialisation de la translation table. Et si je regarde la matrice, alors c'est ici, réaction M4. Donc la matrice n'est pas initialisée. Par défaut, toutes mes valeurs sont à 0. Alors, ici, il faut bien comprendre que c'est une matrice en fait à 3 dimensions. C'est-à-dire que, alors je vous montre où est-ce qu'elle est déclarée, cette matrice, je me déconnecte. Alors, elle est ici. La matrice de translation, ici. La matrice de translation des réactions. On voit ici un tableau à 2 dimensions. Oui mais ça c'est une structure de réaction qui elle-même est un tableau. Donc c'est un tableau à 3 dimensions. Si on le regarde, et c'est un tableau de booléen, bool, voilà, array of bool, avec un maximum ici, qui est un paramètre, qui par défaut est initialisé à 32. On pourra le changer pour des configurations importantes, mais par défaut, on est à 32. Alors, c'est ici, voilà, maximum number of réactions, 32, c'est celui-là. Donc, un tableau de booléen, 3 dimensions, 32, 32 fois le nombre d'axes de l'équipement module. Je me reconnecte. C'est pour ça qu'ici, pour matérialiser ces 3 dimensions du tableau, eh bien j'ai fait une visu où on a la première dimension pour chaque axe, et ensuite c'est là qu'on a donc 32 par 32, une matrice carrée qui représente les dimensions 2 et 3 de cette table de translation. Si on fait une étape supplémentaire, donc qu'on passe l'initialisation de la table de translation, eh bien on va initialiser la matrice diagonale. Je repasse en run jusqu'au prochain point d'arrêt. Voilà.
on a initialisé cette première diagonale. C'est-à-dire que, encore une fois, à la redescente, la réaction 1 va générer une réaction 1 sur l'axis module. La réaction 5, qui vient de l'équipement module, qui elle-même vient du main machine, va générer sur l'axis module une réaction de type 5. L'offset est à 0 par défaut. Voilà, ça c'est la façon dont on construit cette matrice à l'initialisation. Donc, l'étape suivante, on va, pour l'axe 1 de l'équipement module 4, on va complètement l'isoler, c'est-à-dire pour cet axe-là uniquement, ajouter un offset pour la remontée, puis une translation pour la redescente. J'en profiterai bien pour enlever mes quelques coquilles. Voilà, et puis j'en avais, je crois, une autre. Voilà. Désolé. Bon, revenons sur le programme. Je remets en présentation. Voilà. Et on revient sur le programme. Donc, on a dit, on va ajouter un offset pour l'axe 1 et créer une translation pour la redescente. On va faire ceci, justement, dans l'initialisation des réactions. On va se placer à la fin. Et, alors j'ai préparé, pour gagner un peu de temps, un copy master, où pour mon axe 1, je vais créer un offset. Pardon. Je copie ça. J'ai oublié de préciser quelque chose. Et je vais tout de suite on va le vérifier. On va regarder cette variable, donc qui est finalement la configuration des gestions par défaut. Donc, par défaut, on a quelque chose de basique, de simple. Souvenez-vous, on n'a que 5 exceptions qui génèrent 5 réactions, toujours les mêmes. Donc, le mode de type de translation, en fait, n'existe pas. Cette variable est un none. Encore une fois, on a une variable comme ceci par axe. Donc, comme je veux isoler l'axe 1, je vais dire, et cette donnée est une énumération, je vais non pas mettre job, non pas none qui est la configuration par défaut, mais je vais utiliser la valeur table. Je vais définir une table de translation. Et deuxième point, pour translater à la remontée, je vais utiliser un offset de 5. Ça, c'est à la remontée. Donc, si bien que, si maintenant je teste cette configuration, je suis obligé de faire un reset parce que j'ai rajouté un offset. Donc ça veut dire que mes exceptions de type 1, 2, 3, 4, 5 vont remonter sous la forme de 6, 7, 8, 9, 10. Vérifions-le. Donc là j'ai l'exception par défaut, je reviens ici. Ça veut dire que si je crée une exception n'importe où, eh bien je reçois toujours par défaut l'exception descendante parce que sur la matrice de translation, je suis toujours en réception des exceptions 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, si sur cet axe, maintenant, je crée une exception, seul lui va la recevoir. Alors, il la reçoit par lui-même avant même qu'elle fasse la montée-descente, mais quelque part, si on va voir l'exception générée, c'est une réaction 6. Voilà, parce que on a mis un offset de 5. Maintenant, ce qu'on peut... Alors,
je répète, quand je mets une exception ailleurs, mon axe la reçoit également. Si je veux, cette fois, ne plus être sensible, eh bien, je vais dire que mon axe 1 ne va plus recevoir. Alors là, j'ai fait une visu où je peux cliquer pour changer la valeur, et en même temps, on confirme qu'elle est dynamique. Donc, mon axe 1 maintenant ne sera plus sensible aux réactions 1, 2, 3, 4, 5, mais uniquement aux 6, 7, 8, 9, 10. Regardons-le. Si je crée une erreur ailleurs, mon axe n'est plus sensible. D'accord? Mon axe n'est plus sensible. Imaginons que également je ne veuille plus que l'axe 2 soit sensible aux autres exceptions. Je fais la même chose. Pour l'axe 2, je le désensibilise des exceptions standards et il ne le sera plus. Alors, c'est un effet démo. C'est un effet démo. Alors, c'est un effet démo. Pardon. Bon. Je reviendrai là-dessus plus tard. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou si c'est parce que finalement c'est pas dynamique. Alors, sur l'axe 1 ici, quand j'ai modifié cette configuration là graphiquement, on va le faire maintenant d'un point de vue programme. Donc, comment est-ce qu'on le fait d'un point de vue programme? Ici, on passe en table. Oui, j'ai trouvé l'erreur. C'est parce que pour mon axe 2, j'étais en translation mode non. Si je veux que ça marche, mon axe 2 doit être également en configuration par table. On va le vérifier. Voilà. Une erreur assez simple, mais voilà, ça vous montre effectivement que les configurations se font pour chaque axe. C'est-à-dire qu'on est en mode, entre guillemets, épicerie fine. On repart, donc on va faire à la main notre configuration. L'axe 1, il perd sa diagonale, il la prend avec un offset 5. Et l'axe 2, on va le désensibiliser des réactions 1 à 5. Donc l'axe 2, maintenant, ne pourra plus tomber en défaut à cause des autres. On va le voir. Ici, si je crée une exception, lui seul s'arrête. Et si je crée une exception ailleurs, ces deux-là ne s'arrêtent pas. J'ai dû encore oublier quelque chose. Oui, parce que l'axe 1... si celui-là... je me prends un peu les pieds dans le tapis là. Bon, je vais rester sur mon programme. Donc, l'isolement de l'axe 1, on l'a fait ici graphiquement sur la matrice. On va le faire maintenant en programme. Je vais mettre donc tous mes axes en mode translation table dans init reaction. Tous les 4, je les mets en translation table. Et je vais donc faire ici, sous forme de code, ce que j'avais fait juste avant, sous forme de clic sur la visu. C'est-à-dire que mon axe 1 ne réagira plus du tout, c'est-à-dire que je mets false, il ne réagira plus du tout aux exceptions standards de 1 à 5, mais il réagira aux exceptions 6 à 10 pour générer sur l'axe des A5 stop, stop EL, stop EH, etc. etc. Hein, ce 5 ici vient de cet offset-là. Donc on va vérifier graphiquement que
ça fait la même chose qu'à la souris. Vous voyez, c'est pas facile, hein, ces matrices à 3 dimensions. Bon, j'espère que cette visu sous forme graphique vous aide à comprendre un petit peu le fonctionnement. Voilà, voilà. Pour l'axe 1, je retrouve ceci, avec un offset de 5. L'axe 2, pour l'instant, est inchangé. Donc on va essayer de revérifier cela. Si je veux aligner l'axe 2 sur l'axe 1, est-ce que je vais avoir un effet démo? Le firewall. Hop, donc ici je dois être insensible, c'est le cas. C'est le cas. L'axe 2 n'est plus sensible aux autres exceptions, on l'a enlevé. Il doit être sensible à celle de l'axe 1. Ça marche. Par contre, l'axe 2, il n'a pas d'offset à la remontée, donc une erreur sur lui doit impacter tous les autres sauf l'axe 1. Ça marche. Ça marche. Voilà. Effectivement, est-ce que c'est des histoires de dynamique ou non? Est-ce que c'est un effet démo? Est-ce qu'il me manquait la table sur les autres axes? Bon, voilà. Retenez cette méthode-là. Donc ça, c'était l'isolement complet de l'axe 4. Rappel, l'axe 4, l'axe 1 de l'EM4, lorsqu'il est en erreur, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Je reprends. J'enlève ceci. Et je reviens. Donc l'axe 1 de l'EM4 n'impacte que lui, d'accord? Et les autres exceptions ne l'impactent pas. Donc là, EM4 axe 1 est complètement isolé à partir de cette configuration. Un mode table pour l'axe 1 et pour tous les axes, un offset de 5, on coupe les réactions standards et on ouvre, on map les réactions translatées. Voilà. Et finalement, avec ces lignes-là, on rend l'axe 1 complètement indépendant. Ensuite, et on l'a fait un petit peu rapidement juste avant, on va arrêter l'axe 4 lorsque l'axe 1 a une exception. C'est-à-dire que cette fois, on va rajouter quelque part une sensibilité. L'axe 4 est bien en mode de table de translation. L'axe 4 n'a pas d'offset. Par contre, il doit réagir également aux exceptions de l'axe 1. C'est-à-dire qu'on va configurer pour l'axe 4 pour qu'il reçoive les exceptions 6 à 10. Vérifions. Chaque fois, hein, je fais des modifications bas niveau comme ça. Donc, je fais un login with download. Voilà. On acquitte. Vérification. Ici, c'est inchangé. Je touche tout le monde sauf l'axe 1. Si je crée une exception sur l'axe 4, c'est pareil, tout le monde sauf l'axe 1. Et si je crée une exception sur l'axe 1, le cahier des charges était de générer une réaction sur l'axe 4. Voilà, c'est gagné. Et si on regarde la matrice, notre axe 4 est bien sensible à la première diagonale 5,5 pour le mode par défaut, plus les exceptions qui arriveront translatées de 5, c'est-à-dire celles de l'axe 1. Arrêtez l'axe 4 lorsque l'axe 1 a une exception. Arrêtez l'axe 4 lorsque n'importe lequel des autres axes a une exception. Eh bien, on l'a vu. Le dernier point, on va utiliser une user exception
Par exemple, on a une surveillance applicative, donc pas une surveillance motion, un niveau de liquide trop bas ou trop élevé, une température qui ne correspond pas, et pour laquelle on souhaite arrêter un axe. Alors, ça c'est une partie également intéressante que l'on va trouver dans init exception. Dans init exception, on configure ici ce que l'on appelle des user exceptions. Elles sont au nombre de 2. Donc, cette user exception, on lui donne quelque part, alors que je la retrouve, ici c'est user exception from équipement module. Voilà, la réaction, c'est ici. Donc, on configure une réaction non pas de 1 à 5, mais de browse go to definition, de 16. Alors, pourquoi cette valeur 16? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des raisons historiques et probablement à l'époque de Pipedrive M, on devait avoir non pas 5, mais 15 exceptions possibles. C'est pas gênant. C'est pas gênant, on va le modifier. On va utiliser l'exception 1, la user exception 1, et on va lui donner non pas un offset 16 plus 2, mais on va lui donner un offset de 10. Alors là, je le mets à la main directement. C'est pas très beau. Bien évidemment, il faudrait créer une énumération, etc., etc. Ce n'est pas le but de la présentation. Mais, donc, je vais lui donner un offset de 2 et je vais décider que on arrête l'axe suite à cette exception sur un stop end of cycle. Donc, je vais lui donner la constante, celle-ci qui vaut 4, plus un offset de 10. Et nous allons regarder ça. On va se connecter avec download, login with download, et on va générer cette user exception. Il y a des erreurs, d'accord? Oui. Si je ne sais pas écrire, une égalité, une affectation, ça n'ira pas. Donc ici, c'est l'initialisation d'une structure et la création, on va dire le trig, l'exécution de cette exception, elle est faite ici dans module fault. C'est-à-dire qu'on appelle systématiquement cette méthode, cette exception du function block exception handler, et en fonction de ce bit-là, true ou false, on va générer une exception. Voilà, c'est pour ça que j'ai rassemblé cette action ici, parce qu'elle est liée donc à la gestion des exceptions-réactions. Donc, on va démarrer. Je vais afficher les watch et je vais afficher ce bit de l'EM4. Il est ici. J'ouvre une parenthèse, je l'avais noté. Oui, ça c'est l'accès aux variables quand on ne passe pas par la visu. Voilà. Donc, alors là j'ai la première exception. Voilà. Je crée la user exception 1. Elle me crée globalement une exception dans l'exception list. Voilà, user exception. Je retrouve la source user et je trouve la réaction 14 à 18. Bon, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis 10 plus 4. J'avais mis 10 plus 4. Bon. Mais le fait est, c'est que aucun axe n'est une exception. C'est normal. Aucun axe n'est sensible à la réaction 18. Donc, on va, dans un premier temps, par la matrice graphique, créer ceci. Donc,
on va travailler cette fois sur l'axe 3 et on va lui dire que l'exception 18, donc là c'est 1, 6, 10, 16, 17, 18, elle est même là. Voilà, on va lui dire, c'est même ici, que cette exception-ci doit revenir vers le 4. Alors on va acquitter cette anomalie. Alors il faut faire retomber le bit, sinon le jack-kit ne sera pas pris. Enfin, il sera pris, mais ça sera régénéré. Et si on fait remonter, c'est pas ça. Alors, est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est un problème de dynamique ou... Alors je vais tout mettre ici. On va tout de suite voir si c'est dynamique. Voilà, donc c'est bien dynamique. C'est bien dynamique. Ça veut dire que mon exception ici que j'avais configurée donc en 18, elle est bien redescendue par la matrice de translation sur l'axe 3. Je suis bien venu ici mettre cette réaction. Alors, je me suis peut-être trompé. Je me suis trompé dans mon offset. C'est ça. C'est ça. C'est mon offset qui n'est pas bon. C'est-à-dire... Non, c'est le init exception. Voilà. C'est-à-dire que le véritable offset, c'est 11. C'est 11. Je suis pas forcément sûr de mon coup là. Bon. On recommence. Donc là, normalement, je ne l'ai pas configuré. Aucun axe ne tombe. Et on a dit l'axe 2 sensible, alors 6, 11, 18. Non, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Revenons. C'est bien 10. Bon. Alors, je vais, au lieu de le faire en plus à la souris, je vais le faire par programme. Donc, dans l'init de réaction, je vais translater pour l'axe 2 pour être également sensible à l'offset 10. Voilà, on redémarre. Voilà, application. Et on va créer cette exception. Voilà. Et cette fois, l'axe 2 s'arrête bien. Alors, bon, une petite coquille là dans les stop end of cycle. Je ne vais pas investiguer maintenant. Le but de ça était juste de vous montrer comment on peut gérer des exceptions utilisateurs. Je vais la remettre juste après dans sa valeur par défaut. Simplement, si on regarde cette exception, voilà, on est toujours en 14-18. Bon, il doit y avoir des configurations que je ne maîtrise pas complètement dans l'initialisation de l'exception. Alors, c'est init exception, voilà. Ah ben oui, tout simplement, c'est celui-là que j'aurais dû mettre en... Oui, oui, mon erreur, elle est là, je pense. Elle est là. Donc, je ne sais pas si c'est dynamique, on va vérifier. Oui, en fait, on avait créé
on avait créé deux réactions. Et oui, c'est ça qui fait qu'on avait à la fois 14 et 18. Donc revenons. On arrête. Il faut enlever le bit. On quitte. On recrée l'exception. Et là, on doit en trouver qu'une. Voilà, on trouve bien que la 14. Et on retrouve bien cette fois, on doit retrouver voilà, stop end of cycle. Oui, en fait je me prenais les pieds dans le tapis parce qu'en fait je générais deux réactions. C'est complètement inutile, c'est incohérent. Voilà, là je n'en génère plus qu'une et ça marche bien. Voilà. Dernière chose que je veux vous montrer, si je veux que mon exception applicative, par exemple, arrête tous les axes, alors je vais tout simplement dans l'init exception, je ne vais pas l'envoyer au-delà avec un offset, je vais tout simplement la laisser entre 1 et 5, en l'occurrence 4. Ici, cette fois, je mets bien en commentaire pour ne pas avoir deux réactions en parallèle. Et là, mon exception applicative va arrêter tous les axes parce que je suis dans la zone que à présent j'utilise par défaut, hein, sans translation, c'est-à-dire de 1 à 5. Donc cette exception applicative va arrêter tous les axes. Application, quitte, et on reprend. On va arrêter tous les axes par un stop end of cycle, bien évidemment, excepté l'axe 1, puisque je lui ai enlevé dans sa matrice la première diagonale. Voilà, et si on va voir à nouveau l'exception, cette fois, voilà, c'est bien une réaction 4, hein, on est bien dans la zone de 1 à 5. Voilà, beaucoup de choses. Je vous ai peut-être un petit peu perdu en cours de route. N'hésitez pas à regarder, à bien comprendre cette notion de 5 exceptions de départ entre 1 et 5. Un offset à la remontée pour translater à la remontée, et à la redescente, un offset à nouveau pour aller de l'équipement module vers l'axe. On comprend bien hein, qu'au niveau du main machine, dans la configuration par défaut, les 32 exceptions réactions remontées sont redescendues selon la diagonale, selon la matrice unité. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose d'essayer de vous approprier ce fonctionnement des exceptions, réactions, translation. Et je pense qu'une fois que vous l'aurez compris, vous n'aurez plus aucune difficulté pour vraiment faire une adaptation vraiment très très fine sur la gestion des arrêts des axes en fonction de vos besoins. Je vous remercie.